Bonjour, frères et sœurs, peuple de Côte d'Ivoire et peuple d'Afrique, soyez bénis. Je suis très heureux de vous retrouver, mes frères, mes sœurs. Je m'étais absenté un peu de la toile parce que j'ai traversé un moment difficile qui m'a vraiment cloué, mes frères, mes sœurs. Mais comme dit, je dirais l'adage, ce qui ne te tue pas te rend fort. Au travers de cette épreuve, je suis sorti plus regaillardi, plus fort, mes frères, mes sœurs, pour continuer ce qu'on a commencé. J'aimerais en profiter pour dire merci à toutes ces personnes qui m'ont soutenu pendant ce moment, à toutes ces personnes qui m'ont accompagné et à toutes ces personnes qui ont pleuré avec moi. J'aimerais particulièrement remercier Maman Rachel pour vraiment sa disposition. J'aimerais remercier Maman Loukou. Vraiment, Maman Loukou soit bénie. J'aimerais remercier Maman Bernadette. Oui. J'aimerais aussi remercier Maman Béatrice et son époux. Vraiment, soyez bénis. Et à toutes ces personnes, Fouabi, Patrice, toutes ces personnes qui m'ont accompagné. Et vraiment, j'aimerais vous dire merci. À ceux qui ont une pensée positive pour moi, à tous ceux qui m'ont envoyé des messages de réconfort, vraiment, soyez bénis. C'est Dieu seul qui va vous témoigner de sa gratitude. Mes frères, mes sœurs, je suis à mon poste pour continuer ce qu'on a commencé. Aujourd'hui, l'actualité fait qu'on ne peut pas être en reste. On ne peut pas être à l'écart parce que Dieu a son peuple. Et il a besoin que son peuple soit épargné de tout ce qui arrive. Mes frères, mes sœurs, c'est une réalité. Aujourd'hui, je vais vous parler de la situation de Gbagbo Laurent. Vous voyez, Gbagbo Laurent est ce personnage qui est le centre de mes vidéos. Parce que je dis avec vous que c'est un mystère que Dieu nous donne. Gbagbo Laurent n'est pas seulement un individu. Gbagbo Laurent est un enseignement. Vous comprenez? Et nous devons comprendre ce que Dieu nous enseigne au travers de sa vie. C'est ça que je veux partager avec vous. Mes frères, j'ai reçu beaucoup de demandes, plutôt beaucoup de questions en ce qui concerne la vie de Gbagbo. On s'inquiète. Avec l'histoire du coronavirus là, est-ce que Gbagbo ne va pas attraper le coronavirus? Est-ce que Gbagbo ne va pas attraper le coronavirus? Pourquoi ces questions? Mes frères, je sais que le titre vous a choqué, mais c'est une réalité. C'est des questions auxquelles vous vous posez. Est-ce que là, ils ne vont pas contaminer Gbagbo? Est-ce que là, ils ne vont pas empoisonner Gbagbo? Est-ce que là, ils ne vont pas injecter Gbagbo? Ils ne vont pas lui demander de faire un vaccin empoisonné pour qu'il puisse avoir le coronavirus, puisque les gens même ne l'aiment pas avant. Est-ce que c'est pas quelque chose de faisable? On se pose beaucoup de questions et on a peur, mes frères, mes sœurs. On a beaucoup peur. Et moi, j'aimerais vraiment vous éclairer. Vous tous qui pensez à ça, je veux vraiment vous éclairer. Vous voyez, nous savons tous que ce coronavirus-là, c'est pas simple. C'est une arme de destruction massive. Nous le savons très bien. Et nous savons d'où c'est venu, d'où ça provient. Vous comprenez? Nous savons que c'est pour atteindre des justes. Et Gbagbo ici représente tous les justes du monde, emprisonnés injustement dans la main du diable, dans la main du méchant. Vous comprenez? Donc, Gbagbo représente tous ces gens-là. Vous comprenez? Donc, est-ce que ceux qui ont créé le coronavirus, ceux qui ont établi le coronavirus, nous savons que ça a été fabriqué. Est-ce que ces gens-là qui n'aiment pas Gbagbo avant, le monde qui est contre Gbagbo là, est-ce que ce ne sera pas une lucarne pour pouvoir, je dirais, le tuer? Il faut que, le mot est fort, mais il faut qu'on le dise. Ces questions nous passent par la tête. Et puisqu'on dit que les Africains vont commencer maintenant à contracter de façon massive le coronavirus, ça ne nous tue pas avant, mais puisque ça ne nous tue pas là, ça les énerve. Donc ils veulent vraiment nous injecter même le coronavirus.
Mais est-ce que notre Gbagbo va avoir, je dirais, la vie au travers de tout ça? Est-ce qu'ils ne vont pas dire, il est déjà confiné avant? Est-ce que ça ne va pas le trouver là-bas? Parce que plusieurs fois, ils ont essayé d'attenter à sa vie. Plusieurs fois, ils ont essayé de l'éliminer. Plusieurs fois, ils ont essayé de tout faire pour qu'il soit hors jeu. Et Gbagbo est encore là. C'est à cause de cette dimension-là que je veux vous parler, pour vous dire, mes frères, même si on prend coronavirus là, s'ils ont fabriqué ça, puis ils ont mis dans seringue, et puis ils ont piqué Gbagbo ici, ils l'ont piqué ici, et puis ils l'ont piqué sur son front, Gbagbo peut avoir le coronavirus, mais il ne pourra jamais mourir. C'est moi qui vous le dis. Gbagbo ne mourra jamais. C'est moi qui vous le dis. Gbagbo peut être empoisonné, parce que j'ai vu ici sur la toile beaucoup de gens qui disaient alerte, ils vont empoisonner Gbagbo, ils vont empoisonner Gbagbo. Ils peuvent déposer poison dans le soupière de Gbagbo. Il va boire, il va manger. Poison là, ça en est dans son ventre. Mais il ne sera jamais atteint. Je vais vous donner les raisons qui démontrent que quel que soit ce qu'ils vont faire contre Gbagbo, ça ne pourra pas atteindre ses objectifs. Pourquoi? Vous êtes d'accord avec moi qu'en Côte d'Ivoire, plusieurs fois, Gbagbo a échappé à la mort. Plusieurs fois, Gbagbo a échappé à la mort. On a failli la battre à plusieurs reprises, mais Gbagbo n'est pas mort. Je vous ai toujours dit dans mes vidéos pourquoi Gbagbo ne peut pas mourir. Parce que Gbagbo est un esprit. Gbagbo est un esprit. Gbagbo, sa vie est un enseignement. Celui qui ne veut pas comprendre ça comme ça et qui va tergiverser dans la dimension politique humaine, ce qui va arriver là va l'emporter. Gbagbo est un esprit, mes frères, mes soeurs. Et jamais, quel que soit ce qui va se passer, ne pourra l'emporter. C'est une réalité. Pourquoi? Parce que Gbagbo fait partie de ceux que Dieu a choisis pour gouverner l'après-crise, la nouvelle Afrique. Gbagbo, il est là, mais son travail, c'est dans l'avenir. Son travail, c'est dans la nouvelle Afrique. Gbagbo sera l'administrateur de la nouvelle Afrique, mes frères. Il sera l'administrateur de la nouvelle Afrique. La nouvelle Afrique qui sera appelée spirituellement le royaume des cieux, le royaume de Dieu. C'est une réalité. Gbagbo ne peut mourir parce que son travail existe pour la nouvelle Afrique. Dieu a besoin de lui pour la nouvelle Afrique. Donc, on ne peut le tuer parce que c'est Dieu qui a besoin de lui, mes frères, mes soeurs. Donc, tout ce qui va se passer ne pourra jamais emporter Gbagbo. Oui, je dis bien tout ce qui va se passer parce que ce qui est en train de se passer, mes frères, c'est une catastrophe planifiée depuis des centaines d'années. Parce que l'objectif du malin, c'est de réduire massivement la population mondiale. Donc, ils ont préparé ça, mes frères, mes soeurs. Ils veulent réduire massivement la population mondiale. Aujourd'hui, nous sommes à 8 milliards. Mais ils veulent réduire jusqu'à environ 1,5 milliard. Vous voyez un peu. Tout a été planifié. Et mes frères, mes soeurs, personne ne peut échapper à cela. Personne. Je vois des gens qui disent, oh ça là, coronavirus, prenez Niamakou, prenez ceci. C'est bon, on va prendre. Mais il va arriver un moment où vous ne pourrez rien prendre. Vous ne pouvez rien prendre, mes frères, mes soeurs. C'est un programme qui a été établi et Dieu lui-même, dans sa dimension, a accepté, a approuvé ce plan. Parce que le monde est devenu trop injuste, trop de méchants. Vous êtes mauvais et puis vous prospérez. Vous pensez que c'est fini? Vous pensez que c'est la fin? Non. Dieu va nettoyer. Dieu va nettoyer. Il va accepter que le plan de ces démons-là marche. Vous comprenez? Il va approuver ça. Leur plan de éradiquer, de réduire la population mondiale, et ceux qui sont les plus ciblés là, c'est les Africains. Vous le savez très bien. On se met là et puis on dit les Africains, des milliers de morts qui sont en Europe là. Pour vous, c'est pas milliers, mais c'est millions. Pourquoi? Corona même, ça ne nous tue pas. Et puis comme ça ne nous tue pas, ça vous énerve. Vous parlez maintenant de nous tuer millions. Vous voyez un peu? C'est pour dire que nous rentrons dans un temps difficile, ce que le monde n'a jamais vu et ce que le monde n'a jamais connu. Un déluge, un véritable déluge. Mes frères, ça ne fait que commencer. Je disais hier à un frère qui m'a appelé pour me dire, mais puisque toi tu nous as déjà dit que ça allait arriver, s'il te plaît, quand est-ce que ça va finir? Je lui ai dit, attache ta ceinture parce que c'est maintenant que ça va commencer. Mes frères,
ce que nous avons, dans lequel nous sommes rentrés là, ça va être terrible. Dieu dit dans sa parole, dans la prophétie, dit, si lui n'intervient pas pour mettre fin à cela là, il ne va pas avoir des justes sur la terre, il ne va pas avoir quelqu'un sur la terre. Ça veut dire tellement que ce sera atroce. Tellement que ce sera atroce, mes frères. On va partir de mort en mort, de catastrophe en catastrophe, d'assassinat en assassinat, d'affrontement en affrontement. Une guérilla, les gens vont se lever, il y aura le désordre dans le monde. Vous comprenez? Parce qu'après ça, ils veulent établir une certaine organisation. Ils ont un concept qu'on appelle order of chaos. Ça veut dire l'ordre dans le chaos. Ils établissent le chaos pour créer, pour inventer, pour établir une nouvelle organisation dans le monde. C'est juste, mes frères, mes sœurs. Scientifiquement, vous ne serez pas épargnés. Vous savez pourquoi vous ne serez pas épargnés? Je prends un exemple. On dit non, qu'ils vont envoyer un vaccin en Afrique. Et les gens nous disent, ne prenez pas ce vaccin, ne prenez pas ce vaccin, parce que si vous prenez ce vaccin, c'est la dose même qui est dedans qui va vous tuer. Évitez, boycottez. Vous pensez que Blanc est bête? Parce que quand il planifie quelque chose là, il y a option A, il y a option B et puis il y a option C. C'est-à-dire que quand il envoie une flèche, quand tu te tournes comme ça, il va envoyer une autre flèche ici, jusqu'à ce que tu sois mort. Ils ont pensé à ça. Vous comprenez? Donc ça ne veut rien dire. Si aujourd'hui, là, le vaccin, si on pense que ce que vous dites est la vérité, qu'il y a une dose dedans qui tue, qu'on veut pas, on ne doit pas prendre, mes frères, vous pensez qu'ils vont nous poser la question de savoir est-ce que tu veux prendre? Ils vont utiliser le concept du 666. Le 666 est un concept. On dit si tu n'as pas ça là, tu ne peux pas acheter, tu ne peux pas vendre. Ça veut dire que tu ne peux pas vivre. Parce que si c'était, on achète et puis on vend. Le concept de 666, c'est de, je dirais, de nous emprisonner comme des rats. Vous voyez au village, là, on chauffera. Il est dans son tour, puis on le chauffe. On est là, on est patient. Jusqu'à ce que lui-même il sorte, il s'y rende. C'est comme ça. Vous voyez aujourd'hui, on ferme les banques, on dit rentrez chez vous, on ferme tout. Il va arriver où on va tout fermer. Et puis on va dire, ceux maintenant qui doivent sortir là, c'est ceux-là qui se sont fait vacciner par du coronavirus. Vous allez faire quoi? Les fonctionnaires, on dit pour aller chercher ton argent à la banque là, il faut que tu montes ta carte de vaccination contre le coronavirus. Tu vas faire quoi? Ton enfant est malade, tu dois l'accompagner à l'hôpital. On dit pour arriver à l'hôpital là, il faut montrer ta carte de vaccination coronavirus. Tu vas faire quoi? Au début, tu peux résister. Mais quand on va fermer le marché, et puis on va dire ceux qui doivent aller au marché pour payer à manger là, que ce soit ceux-là seulement qui aient le vaccin, qui aient fait le vaccin, tu vas faire comment? Vers la fin, tu ne vas pas aller faire le vaccin. Ça veut dire que c'est vrai, c'est juste, mais tout ce que vous dites, c'est en train de dire, mes frères, ça ne fait que commencer. Donc vous pensez que ça marche. Ça ne va pas marcher, mes frères, mes soeurs. Ça ne va pas marcher. Ça a été prévu depuis longtemps. Les prophéties en ont annoncé. Je ne vais pas vous effrayer, mais c'est une réalité. Je ne veux pas être alarmiste, mais plutôt réaliste. Mes frères, la population du monde va être réduite. C'est une réalité. Donc nous allons rentrer de souffrance. Nous sommes rentrés dans la phase où nous allons vivre, nous allons aller de souffrance en souffrance. De souffrance en souffrance. Mes frères, mes sœurs, c'est une réalité. Parce que à l'issue, à la fin de ce déluge, à la fin de cette souffrance-là, à la fin de ce temps où vraiment les gens vont connaître suffisamment de morts, la terre va connaître suffisamment de morts là. Après cela, il va être établi, je dirais, un gouvernement, mais aussi un autre gouvernement. Ça veut dire quoi? Deux gouvernements. À l'issue de ces épreuves, il va être établi sur terre deux grands gouvernements. Le gouvernement du mal et le gouvernement du bien. Mes frères, c'est une réalité. Le gouvernement qu'on va appeler le royaume des ténèbres et le gouvernement du bien qu'on va appeler le royaume des cieux. Le royaume de Dieu. Et le gouvernement du mal, là, son continent, là, sera l'Europe. Et le gouvernement du bien, là, son continent, là, sera l'Afrique. Vous comprenez? Je ne parle pas de blanc et de noir. Parce qu'il y a des noirs qui vont habiter en Europe, qui vont être égoïstes. Parce que ce monde de ténèbres là, c'est le monde égoïste. Et le monde du royaume des cieux là, qui sera l'Afrique là, c'est le monde de l'amour, mes frères, le don de soi. Vous voyez, les deux opposés. Et dans ce monde des ténèbres là, il y aura un seul Dieu, Mammon, le Dieu de l'égoïsme, qui est le fils
de Lucifer, du diable et de la sirène des eaux. Et dans le monde de l'amour, là, mes frères, mes sœurs, c'est Jésus. C'est Jésus, le Fils de Dieu, le Créateur et du Saint-Esprit. Mes frères, c'est une réalité. Donc, c'est ces deux dieux-là qui vont établir leur programme, Mammon et Jésus. L'amour et l'égoïsme. La lumière et les ténèbres. C'est une réalité, mes frères, mes sœurs. Aujourd'hui, il y a beaucoup de dieux sur la terre. Mais tous ces dieux que vous savez là, vous connaissez là, ils vont se fondre en ces deux dieux-là. Vous comprenez? Ils vont se fondre en ces deux dieux parce qu'il n'y aura plus de demi-mesure. Il n'y aura plus de demi-mesure, mes frères, mes sœurs. Le monde occidental, ce sera le monde du diable. Vous voyez là-bas, ils seront devenus foncièrement démons. Et ici, en Afrique, le royaume de Dieu, on sera devenu foncièrement ange. Vous voyez? Pendant que là-bas, ils vont vivre la nuit. C'est-à-dire que la journée, il n'y aura personne. Vous voyez les rues aujourd'hui, comme vous voyez, c'est comme ça que les rues seront. Il n'y aura personne en plein jour. Mais c'est la nuit qu'ils vont sortir. Pendant que chez nous, ici, nous allons vivre quand le soleil va sortir et nous allons nous reposer quand le soleil va se coucher. Vous comprenez? Pendant que chez eux sera un monde artificiel. Ils vont tout fabriquer. Vous voyez quand on fabrique les robots, on fabrique les voitures qui n'ont pas de chauffeur. Vous pensez que c'est pourquoi? Parce qu'ils savent qu'à la longue, il n'y aura personne. Donc ils vont fabriquer des voitures pour les conduire sans qu'il y ait chauffeur parce qu'il n'y aura pas. Vous comprenez? Ils fabriquent des robots, c'est pourquoi? C'est pour aller travailler. Parce qu'il n'y aura pas beaucoup de gens. Par contre, chez nous ici, mes frères, tout sera naturel. Tout sera beau. Tout sera riche. Tout sera glorieux. Et nous allons vivre en harmonie. Dans l'amour. Et parce que nous allons faire de l'amour, notre esprit, tout va prospérer. Rien ne va exister pour nous faire du mal. Même le soleil qui brille aujourd'hui sur nos têtes là va atténuer je dirais son éclat. Il va avoir de la verdure. Il va avoir de la beauté du paysage, mes frères, mes sœurs. C'est une réalité. L'amour simplement crée le bien-être. Et donc c'est la nouvelle Afrique là qu'on appelle le royaume des cieux. Quand vous lisez la parole de Dieu, puis on vous parle du royaume des cieux, Jésus dit, je suis venu avec le royaume des cieux. Mes frères, c'est une ambassade, on peut dire l'ambassade du ciel sur la terre. Comment nous vivons au ciel, comment nous sommes, il est venu avec, et c'est Jésus seul. Par qui il faut passer pour rentrer là-bas? Donc vous qui ne confessez pas Jésus, ça c'est votre problème. Nous on est menteurs, nous on est aliénés, on a pris le Dieu des blancs, on est bêtes. Mais celui qui ne confesse pas Jésus ne rentrera pas dans ce monde. Et l'heure est venue pour confesser Jésus. Dans ces moments difficiles là, de mort là, c'est là que tu dois confesser Jésus. Regardez, quand le peuple devait sortir d'Égypte, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a dit, l'esprit de mort va planer. C'est moi qui envoie l'esprit de mort. Mais pour cela, il faut que vous preniez le sang de l'agneau pour le mettre sur votre porte. L'agneau là, c'est qui? L'agneau, c'est Jésus. Donc, en ces temps difficiles, celui qui veut être ouvrier, celui qui veut travailler pour ce royaume-là, mes frères, Jésus va mettre son sang sur vous et la mort ne va pas vous toucher, même si on vous vaccine du coronavirus. Vous comprenez? Donc, aujourd'hui, là, il ne s'agit même pas de dire, non, ça va aller, ça va aller. Non, il s'agit de chercher Jésus et de dire à Dieu, vous voulez le servir. Vous voulez être un ouvrier pour son royaume. Vous voulez être un ouvrier pour son royaume, pour la nouvelle Afrique. Vous voulez travailler pour l'établissement de la nouvelle Afrique, du royaume. C'est comme ça que dans ce temps difficile-là, vous allez être sauvés. Parce que vous donnez une raison à Dieu de vous garder. Parce que Dieu dit, je cherche les gens qui vont m'adorer, qui vont me servir en vérité. Je cherche les gens qui vont travailler pour moi. Je cherche les gens qui vont construire ma nouvelle Jérusalem. Je cherche des ouvriers. Donc si toi tu viens et tu dis, Seigneur, je vais être ton ouvrier, qui agrée ton papier, qui signe ton papier, tu penses que quand la difficulté va arriver là, il va te laisser? Non, parce que tu es son ouvrier. Il enverra ses anges pour te garder, pour dire que quand tout va finir là, j'aurai besoin de lui pour pouvoir construire ma maison. Mes frères, c'est une réalité. C'est une réalité. Beaucoup de choses vont disparaître. Beaucoup de choses vont disparaître et beaucoup de vérités vont sortir. Mes frères, mes sœurs, c'est une réalité. Moi, j'ai pitié pour un groupe de personnes. J'ai vraiment pitié pour un groupe de personnes qu'on appelle les pasteurs, les prêtres.
les révérends, tous ceux qui ont eu des grands noms. Là. Mes frères, regardez, eux tous ne rentreront pas dans le royaume. Eux tous, il n'y a pas un, quelle que soit sa bonne prédication, quel que soit son bon miracle qu'il fait, il n'y a pas un pasteur ou un guide spirituel qui rentrera dans le royaume de Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que naturellement, ils ont volé le nom de Jésus. Ils ont volé le nom de Jésus. Et en plus qu'ils aient volé son nom de Jésus, mais ils n'ont pas fonctionné comme Jésus. Donc, ils ont utilisé le nom de Jésus en vain. Le nom de Jésus, c'est quoi? C'est pasteur. Parce que Jésus dit, il y a un seul qui est directeur. Il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois. Il y a un seul qui est directeur. Et le directeur, là, c'est nous, on appelle le pasteur. Il dit, beaucoup viendront après moi. C'est faisant appeler Jésus. Jésus, là, ça veut dire pasteur. Il y a un seul pasteur, il n'y en a pas deux. Maintenant, vous avez pris le nom de Jésus, pasteur. Mais pourquoi vous n'avez pas fonctionné comme Jésus? Jésus est le berger. Mais vous ne fonctionnez pas comme le berger. Le berger, quelle est sa dimension? Le berger ne vit pas, il ne mange pas tant que sa brebis n'est mangée. Le berger ne s'habille pas tant que sa brebis n'est pas dans de bonnes conditions. Mais vous utilisez le nom de berger et puis vous pressez vos brebis. Vous les dépouillez pour votre égoïsme. Non, comme j'ai besoin de construire une église de 3 milliards, amener 20 millions chacun. On t'a demandé de construire l'église et tu te dépouilles. C'est vrai, vous avez eu des voitures, vous avez eu des maisons, mais avant que vous ayez ces maisons, avant que vous ayez ces voitures, vous devez veiller à ce que vos fidèles, chaque personne, chaque membre de vos églises ait d'abord voiture avant que vous ayez la voiture. Ça veut dire quoi? Vous devez avoir des choses en dernière position. Mais c'est vous qu'on a glorifié parce que vous êtes pasteur, parce que vous êtes révérend, parce que vous êtes prêtre, qu'on arrive, personne ne peut parler à part vous. Maintenant, là, où vous êtes? Où vous êtes, ça chauffe et vous savez que ça va chauffer. Vous êtes où? Dieu vous a dit, il va vous vomir. Vous allez dire, Seigneur, c'est pas moi qui ai prophétisé en ton nom, c'est pas moi qui ai guéri des malades. Vous faites, vous guérissez, vous enseignez très bien. Vous touchez des hommes, vous les évangélisez. Mais le jour du jugement, Dieu va dire, je ne vous connais pas. Et vous allez être étonnés. Parce que vous avez été méchants, vous avez conduit le peuple de Dieu dans le trou. Vous allez payer. Vous allez payer. Vous êtes là, c'est vous qui savez. J'ai écouté la dernière fois un pasteur qui parlait de... Un pasteur, il serait dans les rues et puis il dit la polygamie est normale. Un pasteur qui dit qu'il y a Jésus. Et puis tout le monde le suit, il parle bien. Et puis il dit la polygamie est normale. Mais la polygamie est normale. Maintenant, pourquoi tu dis Jésus? Pourquoi tu appelles Jésus? Jésus, c'est l'amour. Jésus, c'est l'amour. Toi, homme, tu ne peux pas aimer deux femmes à la fois. Ce n'est pas possible. Il y a une que tu as aimée et puis il y a une que tu vas laisser. Que tu ne vas pas bien aimer. Et cette personne-là va voir que tu aimes l'autre. Elle va souffrir. Les polygames, ils sont égoïstes. Si vous prenez 100 femmes, vous donnez des exemples. Abraham a pris tant. Telle personne a pris tant. Donc moi aussi, il doit prendre tant. Prenez. Avant qu'elles étaient là, Jésus n'était pas sur la terre. Quand Jésus est venu, il est venu accomplir. Mais vous prenez des passages, des explications pour vous, pour encore satisfaire votre égoïsme. Mes frères, si vous voyez ces déluges-là, ces temps qui arrivent là, réjouissez-vous les enfants de Dieu, parce qu'on est fatigué. On est fatigué de l'injustice, on est fatigué des méchants, on est fatigué des sorciers, on est fatigué des cupides, on est fatigué des serviteurs de Mammon. Ce monde-là n'a qu'à passer. C'est là on va voir les vrais serviteurs de Jésus. Ils vont se faire vacciner coronavirus, mais ils ne pourront jamais avoir coronavirus. Vous comprenez? Parce que Dieu dit c'est lui qui établit les autorités, non? Si une autorité te dit, viens, couche-toi ici, on va te vacciner, tu vas faire comment? Tu vas dire, tu ne fais pas. C'est que tu n'as pas respecté la loi de Dieu. Dieu dit, couche-toi, ils vont faire. Vaccin, on dit c'est poison, non? Couche-toi, ils vont te piquer. Tu vas dire, tu ne veux pas. C'est que tu ne respectes pas Jésus. Tu ne respectes pas les lois de Dieu. Il faut te coucher, ils vont te piquer. Il faut te coucher, on va te piquer. Et c'est là qu'on va voir les véritables serviteurs de Dieu. Tu vas te coucher, on va te piquer. Ils vont penser qu'il y a un coronavirus dans ton corps. Mais jamais le coronavirus va agir. Parce que c'est l'esprit de Dieu qui vit en toi. Tu n'es plus humain. Tous ceux qui sont humains, là, ils vont tous mourir. Seuls les esprits comme Babo Laurent. Voilà pourquoi je dis, mes frères, Babo Laurent, là, sa vie, là, c'est nous. Nous sommes arrivés dans un temps, mes frères, mes sœurs. Sincèrement. Peut-être que ça n'a pas encore bien commencé. Mais je vous donne, mes frères, mes sœurs, de véritablement vous coucher devant l'Esprit de Jésus et de lui demander la marche à suivre, mes frères, mes sœurs. Moi, je dis, je reste disposé.
Je reste disposé, mon équipe et moi. Il y a des enseignements que je donne. Il y a des formations que je donne, mes frères. Mais pas de façon, parce que sur la toile, on ne peut rien faire. On peut pas tout dire. Si vous êtes d'accord, envoyez-moi vos lettres, vos mails. Envoyez-moi des mails. Je vous laisse toujours mon adresse électronique dans la description de cette vidéo. On va échanger, on va apprendre. Vous comprenez? Et on va constituer l'équipe de Dieu. On va se disposer et apprendre les véritables informations. Parce que c'est vrai que dans cette situation, tout le monde appelle à Jésus. Jésus, Jésus. Mais il y a des gens qui crient à Jésus tous les jours qui vont partir. Parce qu'ils n'ont pas la bonne information. Comment nous allons nous disposer concrètement? Mes frères, il s'agit aujourd'hui là de chercher le royaume des cieux pour avoir tout. Mes frères, vous qui traversez des moments difficiles, vous qui avez prié Dieu et puis vous avez eu l'impression que Dieu ne vous a jamais répondu, Dieu ne vous a jamais écouté, il vous attendait parce que vous avez crié à lui. Aujourd'hui, là, il ne s'agit plus de demander quoi que ce soit à Dieu. Tout ce qui vous arrive là, dites-lui merci. Et puis dites Dieu, dans ma situation que je suis là, je veux te servir ton royaume. Vous voyez, c'est votre chair qui est atteinte, votre esprit n'est pas atteint. Donc, laissez Dieu tuer votre chair afin de faire naître en vous l'esprit. Tous les épreuves que vous traversez, c'est pour tuer votre chair, pour pouvoir élever votre esprit. Mes frères, la spiritualité que vous avez reçue, l'enseignement que vous avez reçu dans vos églises là, ça ne va pas vous prospérer. Seul le Saint-Esprit peut vous donner un enseignement qui va vous sauver. Mes frères, cherchez le Saint-Esprit. Parce que vous voyez, les églises sont fermées. Ça veut dire que Dieu n'est pas dedans. Parce qu'on ne peut pas fermer l'église de Dieu. Le Créateur ne peut pas faire sa maison et puis quelqu'un d'autre, le diable va venir fermer. Ce n'est pas possible. Vous-même, vous construisez votre maison. Vous êtes dans votre maison et puis votre voisin va dire, bon, je ferme cette maison. C'est possible? Ce n'est pas possible. Ça veut dire que la maison lui appartient. Quand je disais dans ma vidéo que sortez des églises, allez dans vos maisons. Dieu vous parle. Dieu vous parle. Retournez dans votre maison. Retournez parce que quand la mort va venir là, c'est sur votre maison que je vais mettre le sang. C'est sur votre maison que je vais mettre le sang. Afin que le fléau ne rentre pas dans votre maison. Mes frères, c'est beau de dire j'ai Jésus, ça ne va pas m'atteindre. Mais est-ce que tu ne seras pas étonné? Il est vraiment temps d'être très inquiet. Il est vraiment temps d'être très inquiet. Mes frères, moi, coronavirus peut, même si on a me fait 50 000 doses dans mon corps, coronavirus ne peut jamais m'atteindre parce que je me suis inscrit pour le royaume de Dieu, pour l'Afrique de demain. Comme Babo Laurent. Mes frères, soyez ouvriers du royaume. Inscrivez-vous sur la liste de Jésus pour le servir. Il ne s'agit plus de dire aide-moi, je veux servir Jésus. Priez ainsi, repentez-vous de votre vie d'égoïsme. Repentez-vous de votre méchanceté. On va maintenant dans les situations difficiles. Votre argent ne peut pas vous soigner. Vos belles maisons ne peuvent pas vous soigner. Vos voitures, vos rêves, tout ça là, vous allez laisser pour partir. Est-ce que vous ne voulez pas faire l'alliance avec Jésus? Mes frères, mes soeurs, après ces événements, il va être établi 2 camps, 2 royaumes sur la terre. À quel camp voulez-vous appartenir? Réfléchissez avec ça. Et puis ceux qui veulent me contacter afin qu'on rentre en profondeur, n'hésitez surtout pas. Il est temps pour qu'on puisse se souder. Les enfants, c'est-à-dire chaque Dieu établit son clan, chaque connaissance établit son clan. Si tu suis ma vidéo, ce n'est pas le fruit d'un hasard. Mes frères, les temps seront très difficiles. Seule l'alliance avec Jésus peut nous sauver. Ces médicaments, ces dispositions que vous donnez là, mes frères, au début c'est bon, mais vers la fin, ça ne peut pas vous aider. Donc je vous remercie, soyez bénis et à une prochaine vidéo.